Petite surprise. C'est des ballons, des petits badges, plein de trucs. C'est trop bien. Un crayon papier. On n'a pas tous la chance de faire des voyages comme ça ou de venir ici, donc c'est cool. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre présence qui une fois de plus, atteste donc, de la mobilisation dans notre réseau. C'est Vita Mobilité. Moi qui suis partie en mobilité, du coup ça va nous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui sont également parties aussi en mobilité et de voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, savoir où ceux qui sont partis, et je pense qu'on va passer une bonne journée. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes Manon et Léa, deux élèves de première bac pro Sapat à la MFR de Barbas, et nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue ici, au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes rassemblés ici pour fêter la 12e année du festival Vitamob. Nous sommes heureuses de témoigner de notre mobilité que nous avons réalisée pour notre part avec nos camarades de classe en Belgique. Dans les MFR, on est au cœur des territoires. On est dans des milieux ruraux qui sont relativement fermés parce que manque d'infrastructures de transport, parce que manque de moyens d'accès à la culture et tout ça. Et les MFR sont vraiment des relais d'ouverture pour que les jeunes puissent voir autre chose que simplement leur exploitation ou leur maison familiale. Et souvent, dans les témoignages qu'on peut entendre de jeunes, c'est vraiment la première chose qu'ils nous disent, c'est « j'ai enfin pu partir ». Pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine aime bien les maisons familiales et rurales? C'est à cause de ça, à savoir qu'il n'y a pas d'élèves en difficulté, il y a des jeunes auxquels il faut donner confiance. Nous, ce que nous voulons, c'est valoriser tous les parcours scolaires. Un élève qui est dans une maison familiale et rurale, qui a eu un parcours un peu chaotique au collège, un élève qui a choisi l'apprentissage au collège parce qu'il était plus à l'aise avec les aspects pratiques d'une formation, eh bien ce sont des gens dont la société a besoin des talents. Ils ont des talents. Et construire l'équité, c'est effectivement permettre à tous les talents de s'épanouir. La mobilité internationale, ça n'est pas simplement pour ceux qui ont réussi leur cursus scolaire ordinaire, je dirais. C'est pour tout le monde et tout le monde en a besoin. Et c'est pourquoi nous considérons effectivement que le travail que font les MFR dans ce domaine de la mobilité construit l'équité qui est dans notre programme politique. Je suis allé en Suède, donc dans une preschool, donc c'est un mélange entre une crèche et une école maternelle. Pour moi, la mobilité, ça représente le voyage dans un autre univers, on va dire. C'est une découverte autre que la France, un apprentissage différent et pour moi plus complexe. Pour le langage, la manière de s'exprimer, l'apprentissage sur l'éducation de l'enfant ou des personnes âgées ou autres dans différentes structures. Et c'est important parce que ça nous permet en fait de pouvoir découvrir différentes choses, de pouvoir grandir notre connaissance, notre point de vue, beaucoup de choses. Oui, on a toujours la peur d'aller là-bas, de croiser des gens. Genre, ils nous parlent, ils parlent en bulgare, on comprend pas trop. Oui, on a toujours cette petite peur. Mais sinon, après, faut s'y adapter. Parce que c'est tellement magnifique qu'on n'a plus la peur. Donc moi je suis parti en Estonie l'été dernier, donc je suis parti 2 mois. Donc j'étais vraiment passionné par les Pays-Bas et c'était vraiment une volonté de partir là-bas. Je peux avoir des contacts d'amis directement sur place, donc dans la capitale à Tallinn. Donc au niveau du travail, donc c'était en plein dans la capitale, donc dans un quartier hyper dynamique où ça s'appelait Vabrik Vinothek. Donc c'était une cave et bar à vin. Donc le patron apportait lui-même ses vins, donc on avait vraiment des vins de partout dans le monde. Donc j'ai pu me faire de superbes nouvelles dégustations, des nouvelles découvertes. J'ai pu gérer la cave tout seul, donc rester des après-midi, donc super nouvelles expériences. C'est vrai que c'est un réel plus au niveau des langues, au niveau des compétences personnelles, professionnelles et aussi sur le CV. Parce que partir 2 mois à l'étranger, c'est quand même une sacrée épreuve, donc ouais, c'est vraiment super.
depuis 2006, nous avons proposé ce type de voyage, de mobilité, de découverte. Nous progressons au fur et à mesure en améliorant nos outils. Une mobilité, ça ne se fait pas seul, c'est pas que le centre de formation qui le fait, c'est pas que la famille qui l'organise, c'est aussi tout un groupe de personnes, que ce soit des entreprises, à la fois françaises dans le cadre du départ pour la préparation, à la fois les entreprises d'accueil. Donc on doit établir avec eux toute une charte qualité pour aboutir effectivement à ce que le jeune se sente d'abord en sécurité, qu'il puisse aussi découvrir des pratiques et la totalité des pratiques qui sont mises en œuvre dans les entreprises pour pouvoir revenir avec un panel complet et optimiser leur temps passé en stage dans ces entreprises. Effectivement, il faut quand même avoir sur place un partenaire dans un pays qui lui est susceptible d'identifier en fonction des besoins de l'entreprise une entreprise de son pays qui serait capable d'accueillir le jeune et d'être sur cette transmission des compétences ou en tout cas sur quelque chose de relativement proche. Le déplacement géographique et le déplacement culturel, c'est la condition sine qua non pour se déplacer dans son esprit, s'ouvrir l'esprit, être mobile par rapport aux représentations du monde qu'on a et donc du coup être plus adapté aussi au monde qui est en train de changer parce qu'il est indispensable de comprendre que les choses changent autour de nous et qu'il ne faut pas rester dans son coin et qu'il faut essayer de comprendre les changements du monde pour pouvoir s'y insérer. J'ai appris le partage et surtout à l'autonomie parce qu'on a vécu seul dans une maison à 6. Sur moi, j'ai appris que je savais faire beaucoup de choses sans mes parents et que j'avais pas besoin d'autres personnes pour vivre et que j'étais capable de travailler seule. Je suis revenue différente et même quand notre professeur est venu en Angleterre pour nous voir, il m'a trouvée différente, plus mature et effectivement je le ressens moi-même. Au bout de 6 mois, on prend quand même de la maturité, on devient plus grand, on réfléchit plus à ce qu'on fait, aux conséquences. Donc effectivement, on revient plus mature. Je pense que ça va bien me servir, je ne sais pas encore trop ce que je veux, mais je sais que ça va énormément me servir parce que partir 6 mois en Angleterre et pouvoir parler comme ça, c'est quelque chose qui est très bon pour trouver du travail ensuite. Mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a eue et sur ça, c'est incroyable.